Je range un truc au moment où ça enregistre. Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Pourquoi tu es joyeuse, Wendy? Ben parce que peut-être demain matin, j'aurai pas de chantier. Alors effectivement, là, plus ça va avancer la semaine prochaine et aujourd'hui d'ailleurs, compris, plus ça va taper très très fort parce qu'ils ont changé de trottoir. Mais je râle toujours pas. Je suis ravie que GRDF fasse des travaux. Bon, de maintenance, de réseau, pour éviter, eh ben, écoutez, les incendies, les immeubles qui sautent. Et il y en a eu déjà sur Paris avec des morts et des gens qui perdent une jambe. Il ne s'agit pas de construire des viaducs, de mettre le gaz dans des villes comme Paris, toutes les villes de France. Il s'agit aussi de pouvoir s'acquitter de la maintenance des infrastructures, qu'elles soient gazières ou du chemin de fer. Moi, j'ai vraiment un souci depuis quelques années, c'est qui s'occupe de la maintenance des viaducs français qui supportent les rails SNCF. Je vous assure, hein, c'est dans ma tête ce truc. Et vu l'état des ponts en général, vraiment, non mais c'est vrai. Alors vous allez me dire, mais Wendy, c'est une angoisse, c'est paranoïaque. Non mais peut-être, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas parce que t'es paranoïaque que tu n'es pas suivi. Tu vois. Mais oui, c'est peut-être une parano que j'ai qui m'appartient. Mais quand je vois les centrales atomiques qui sont obligées, les centrales nucléaires, qui sont obligées de fermer quand il n'y a plus d'eau, comme ça s'est produit cette semaine, ben non, la maintenance, ça fait partie du budget, d'accord, d'un budget qu'il faut prévoir. Et donc, la maintenance de tout, hein, des installations nucléaires, comme des viaducs qui supportent le passage des trains, comme les colonnes de gaz, comme tout, hein, y compris l'eau. Bah oui, l'eau, les égouts, tout, absolument tout. C'est pour ça qu'on paye des impôts, a priori. C'est aussi pour avoir une maintenance de nos infrastructures de qualité. Je rappelle que la France, jusque dans les années 90, les gens, enfin les entreprises, les capitalistes, ce qu'on appelle les capitalistes, les investisseurs, venaient investir en France parce que les infrastructures françaises étaient parmi les meilleures du monde. Et c'est une valeur ajoutée qui n'a pas de prix. Que ce soit, enfin à l'époque, que ce soit, parce que maintenant c'est mort, hein, que ce soit la SNCF, c'est-à-dire le réseau de transport, le réseau d'eau potable, le réseau de santé publique via les hôpitaux, les médecins de quartier, que ce soit l'eau, le réseau d'eau, les réseaux des égouts. Bon, donc les gens venaient investir ici parce qu'il y avait tout un tas d'infrastructures qui, à l'époque, bénéficiaient de la maintenance. Bon, maintenant c'est mort, hein, tout le monde le sait. On vient, pour les forêts françaises là, qui viennent de brûler, en dehors du fait que ce sont des incendies criminels, voilà, pour la majeure partie, bah oui, hein, faut se le dire comme ça, clairement, et c'est tout. C'est-à-dire sur 3 départs de feu, notamment en Gironde, il y en a quand même 2 qui sont criminels, hein, bah oui, voilà. En dehors de ce fait-là, contre lequel on ne peut pas grand-chose, parce qu'on n'est pas dans Minority Report, donc on n'est pas dans la tête des gens, avant qu'ils ne le fassent, leurs crimes, qu'ils perpétuent leurs crimes, il y a quand même le fait que les eaux et forêts, le service des eaux et forêts français, qui était mondialement connu pour sa qualité, est démantelé, a été démantelé depuis 20 ans, est démantelé actuellement et sera démantelé parce que ça revient trop cher. Voilà.
Bon, je me tais, on va faire un tirage Europe. Europe, là, dans les prochains mois, parce que l'Europe est divisée, complètement divisée. Elle est en train d'exploser. L'Espagne, l'Italie ne sont pas d'accord avec l'Allemagne, la France. Personne n'est d'accord, parce qu'il y a ceux qui disent, comme les Espagnols, mais allez vous faire, pardon, schtroumpfer. Nous, on continuera à acheter du gaz aux Russes et on s'en fout. Voilà, parce que nous, ce qui nous importe, c'est de ne pas faire payer à notre population des sommes astronomiques ou leur faire supporter des coupures, d'accord? Et les Allemands qui disent, ouais, non, on va s'en passer, mais en même temps, on en achète, hein, parce que on a remis nos centrales à charbon, on a exproprié des gens, et finalement, ça marche pas, donc on réfléchit à quand même pas aller trop loin avec contre la Russie, ce qui fait que les Russes, d'ailleurs, n'ont pas coupé le gaz, hein, encore. Voilà. Ils ont menacé de couper le gaz, mais à mon avis, les Espagnols et les Italiens ont envoyé des émissaires à Moscou et ont dit halte là, quoi. Halte là. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont promis mutuellement? Bien évidemment, on n'en sait rien. Toujours est-il que les Russes qui devaient couper le gaz cette semaine ne l'ont pas coupé. Donc, l'Europe est désunie, ne serait-ce que par rapport à ça. Bien, donc je vais faire un petit tirage Europe, mais avant le tirage, donc on me demande quel est ce jeu. D'accord? Donc, c'est un jeu qui coûte moins de 8 €. Pourquoi j'ai acheté ce jeu quand je l'ai acheté? Parce que je voulais vous montrer des jeux. Je sais que tout le monde ne roule pas sur l'or. Hein. Certains d'entre vous, hein, qui sont vraiment... qui ont des fins de mois difficiles, hein, comme la majorité des Français, pour des raisons multiples et variées et différentes les uns des autres. On est tous pris à la gorge par les charges qui augmentent le prix de l'énergie, le prix des denrées alimentaires. Donc voilà ce jeu, Modiano, la Nuova Cartomanzia. C'est en italien, je ne parle pas italien. Bien. Alors, c'est le livret qu'il y a dans le jeu, c'est une petite boîte, voilà. C'est le livret qu'il y a dans le jeu en italien. Ok. On s'en fout qu'ils soient en italien. Hein. Sur les cartes, à chaque fois, vous avez ici un mot. Alors en quoi? En allemand, en anglais, en français. Là, c'est la mélancolie. Vous avez à l'envers de la carte. Si la carte sort à l'envers, vous avez la définition en italien. Alors, calmez-vous. Vous voyez, il y a marqué Discordia. Bon, c'est de l'italien, hein, c'est une langue latine, comme le français. Donc, vous pourrez toujours, comment dirais-je, traduire ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Contrariété, pensée, voilà. Et là, vous avez donc, comme sur un jeu de 32, le 6 de pique. Ok. Donc, c'est un jeu de 50 et quelques, je crois. Je sais pas. Ça doit être marqué quelque part. Je ne lis jamais rien. Je vis dans la poussière. J'ouvre les fenêtres, mais j'ai que de la poussière du chantier qui rentre. Donc, bon, on n'en sait rien, mais on s'en fout un peu. Alors, pourquoi? Alors, c'est un jeu très complet. Le problème, il est très complet. Hein, et beaucoup plus complet, beaucoup plus profond, d'accord, que ce que je peux vous en dire, moi. Mais il coûte 8 €. Et le petit livret est en italien, c'est même pas la peine, hein, parce que quand même, l'italien, on comprend les mots, mais pour le parler, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est Modiano, d'accord, la Nuova Cartomanzia. Voilà. C'est dans une petite boîte en carton, le carton tout mou qui se détruit. C'est pour ça qu'il a fini le jeu dans un pochon. C'est issu de ce qu'on appelle la Sibylle des salons.
qui est un jeu français du 18e et 19e siècle, qu'on n'arrive quasiment pas à se procurer. On peut se le procurer d'occasion, il coûte une fortune. C'est un jeu classique de divination, comme le Lenormand ou le Keeper allemand. C'est de la même époque. C'est un peu... Bon, la Sibylle des Salons, là, dont ce jeu est issu, c'est précédemment au Lenormand et au Keeper qui ont le même âge à peu près, cela. Parce qu'à l'époque, je répète, les femmes n'avaient pas le droit de tirer les cartes. Donc elles se sont inventées des jeux issus directement du tarot, et c'est pour ça qu'on sort les piques, les cœurs, etc. C'est exactement... c'est un tarot déguisé, la Sibylle des Salons, et ce jeu-là, en fait, ce sont des tarots, mais des tarots que les femmes ont eu le droit d'utiliser dans les salons. Parce que dans les salons, c'était comme aujourd'hui, les femmes, quand il y avait une cartomancienne, les femmes voulaient savoir si elles allaient se marier, rencontrer l'amour, avoir de l'argent, je ne sais quoi, d'accord? Le tarot étant exclusivement le tarot de Marseille, je veux dire, étant exclusivement réservé aux hommes. Ok, c'était ésotérique et les femmes n'avaient pas le droit de l'utiliser, en tout cas devant tout le monde. Or les salons, comme son nom indique, la Sibylle des Salons, c'était pour l'utiliser, pour tirer les cartes aux copines, voilà, ou aux clientes, hein, ou aux clients. Alors pourquoi j'en ai fait l'acquisition? Déjà parce que c'est un tarot, parce que c'est un jeu historique, mais surtout, parce que ça coûte moins de 8 €, livré chez toi, ou à ton locker, hein, comme tu veux, par Amazon, d'accord, moins de 8 €. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas les moyens, ou qui ont les moyens, mais qui ne veulent pas dépenser un fric épouvantable dans les jeux de cartes, écoutez, vous avez un jeu de cartes qui coûte moins cher qu'un paquet de clopes. Oui. Et c'est un jeu qui est vraiment riche, hein, très riche. Je veux dire, qui est très profond, que vous pouvez utiliser beaucoup mieux que moi-même, parce que vous allez comprendre qu'il y a des signes astrologiques, que les cours veulent dire ça signifie ça et ça. C'est un jeu vraiment intéressant et riche. Voilà. C'est pas du caca à 8 €. C'est un tarot très riche en signification. Écoutez, aujourd'hui, je vous remettrai les chaînes amies. Je suis allée écouter Abigail, le grand live d'Abigail hier. J'ai écouté ce matin au réveil, et puis je vous ai posté aussi des images drôles. Hein. Abigail, elle a raison. Hein. Je tiens à le répéter. J'ai laissé un petit commentaire dans les milliers de commentaires de notre amie Abigail. Alors, oubliez la planche Ouija, l'écriture automatique, éloignez les enfants des tarots, des cartes en général, des oracles, fermez la porte. Vous savez, moi j'ai appris avec ma grand-mère, hein, le peu que j'ai appris. Hein. Je me mets pas... voilà, je suis la plus nulle de YouTube, il faut jamais l'oublier. Donc le peu que j'ai appris, ça a été avec ma grand-mère, mais j'étais interdite, quand j'étais petite, j'étais interdite de rentrer dans la salle à manger quand elle tirait la carte aux voisines, tirait les cartes aux voisines. Éloigner les enfants de tout ça. On verra quand ils seront plus grands. Vous savez, moi j'ai été attirée par les cartes. Peut-être via ma grand-mère, mais peut-être parce que j'avais ça en moi. Hein. Combien de gens n'ont jamais vu leurs parents ou amis tirer les cartes
et s'y sont mis tout seuls parce que ils étaient attirés, ça les intéressait. Voilà. Protéger les enfants, surtout pas de planche Ouija. Protéger les enfants de tout ce qui est médiumnité, ésotérisme. Lisez-leur des contes de fées. Hein. C'est pareil, quelque part. Alors, je vais pas développer parce que j'ai pas le temps. Il est déjà quelle heure? Bah putain, j'ai trop parlé. Il est 7h22, nous sommes le 22 juillet et mon chantier va commencer très très vite. J'ai fermé les fenêtres. Alors, si le chantier commence pendant le tirage, j'irai chercher mes petites oreillettes. Je mettrai en pause 2 secondes. Parce que là, le marteau-piqueur, bon, c'est pas possible. Hein. Et demain matin, la voyance de la semaine. Bon, l'Europe. Les cartes. Y aura-t-il une division des États européens quant au gaz? Une division, je sors le veuf, que je sors beaucoup en ce moment. La perte. La séparation imposée, en fait. Hein. Un veuf, c'est ça. Le chagrin. Bah, y aura-t-il une séparation Bah oui. Attendez. Non mais t'es bête, Wendy. Et je sors le veuf. Vous voyez, c'est marqué là. Pour ceux qui veulent faire l'acquisition de ce très très chouette tarot à moins de 8 €. Le chagrin, la séparation. Et là, la mélancolie. Ça va pas le faire en Europe. Hein. Ça va pas le faire pour l'Europe. J'ai quand même une bonne nouvelle sur la tristesse. Et j'ai l'as de carreau. Hein. Le changement, mais j'ai la perte. Et j'ai 2 fois la perte. Mais là, c'est une perte... une perte au jeu. Il y a un gros changement qui arrive en Europe. Hein. Avec une séparation. Mais j'ai 2 fois la séparation. Et j'ai vraiment du pic. Donc j'ai des prises de bec. D'accord? Mais j'ai une bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle pour qui? Ouais, d'accord. J'ai la douleur. Ok. Bon. Allez, hop. J'ai beaucoup de parlotte. Encore. Et j'ai la mort. Hein. L'Europe, l'idée européenne. Hein. Vous voyez, le jeu européen, c'est pas bon. Hein. J'ai la séparation. Est-ce que ça va diviser l'Europe? J'ai la séparation et la perte. Bah oui, hein, qui arrive en deuxième carte. Et là, derrière, j'ai encore la cassure. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, la mort. Hein, voilà. Bon. Cette Europe va souffrir hein, via ce conflit russo-ukrainien. L'Europe va se diviser. Hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes. La mort, le veuf, la perte.
Alors la bonne nouvelle, pour qui est-elle, je ne sais pas. Bon, on fait un petit tirage vite fait en 3 cartes. L'Europe. En positif. En négatif. C'est maintenant, hein. C'est l'Europe maintenant. C'est, je m'en vais pas dans des temps lointains. L'Europe, bonne chance. Elle a la chance. Et elle a... comment dire, elle a de la chance pour son développement. C'est l'abondance. Hein. L'Europe, c'est l'abondance. Je pense qu'on aura du gaz, hein, moi. Avec une telle carte qui sort en premier, on va avoir du gaz. Hein. Il n'y aura pas de coupure. Là, pardon, je sors mon conflit, hein, mon conflit armé. J'ai quand même du 10 de pique, mais le 10 de pique, ça me dit aussi qu'on est au bout d'une certaine logique. Hein. Je suis sur un 10, hein, je ne suis pas sur un 1 ou un 3 ou un 4. Il y a une fin de conflit. En positif, on va voir, hein. Et j'ai une contrariété en négatif, mais j'ai de la jalousie. C'est la alors je vous la montre à l'endroit. Toujours du pic. Hein. J'ai quand même une menace, hein. Une menace ici d'autres pays. Ouais, j'ai une menace de conflit sur l'abondance. Hein. Ah ben oui. Mais ici, ça peut me parler de la fin du conflit. De la fin du conflit tel qu'on le connaît. D'ailleurs, en communauté, comme par hasard, je vous ai mis un article de l'Associated Press qui commence à critiquer le gouvernement ukrainien. Donc il y a un glissement du discours du côté américain. D'accord? C'est vraiment intéressant d'ailleurs. Qui dit, bon, ce gouvernement, il est démocratique, mais pas vraiment. D'accord? La corruption gangrène ce pays. Vous voyez, tout ce qu'on n'entendait pas avant et qui tout à coup, et je peux pas parler, mais sinon je pourrais faire un parallèle avec ce qui arrive à Hunter Biden, mais bon, là, ça nous amènerait sur des sujets que YouTube n'aime pas du tout. Et là, en négatif, j'ai encore la division du pays. Vous voyez, il y a une jalousie, il y a ceux qui veulent faire ami peut-être avec le dirigeant ukrainien, puis derrière, vous voyez, j'ai quand même l'ennemi, quoi. Celui qui n'est pas d'accord, qui est jaloux. Ça arrive en négatif. L'Europe est divisée, mes amis. La division que j'avais à la coupe, elle ressort ici. Et l'abondance européenne, elle est vraiment, vraiment, comment dirais-je, menacée. L'unité européenne, menacée par le conflit, et d'une part, et cette dissension interne à l'Europe. Parce que là, c'est des histoires de cul. Hein. Donc, voilà. Bref, on va passer aux oracles. J'espère que j'ai été claire. Il y a vraiment une division hein, pour les pays européens, une vraie division. Une vraie division.
est-ce qu'il faut se fâcher avec Poutine complètement et être menacé sans arrêt de coupure de gaz, rouvrir les centrales à charbon, et au niveau climatique, c'est une honte, enfin au niveau climatique. Moi, le climat, je sais pas, je peux pas le... Vous voyez, le climat, c'est pas quelque chose qui est à notre portée. Par contre, la pollution, oui. Or, la pollution, en elle-même, entraîne des dérèglements climatiques. Et pour preuve, j'en ai ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique en 2011, avec cette marée noire épouvantable qui a bloqué les courants marins du golfe du Mexique. Les courants marins étant bloqués, ils ont bloqué, parce que la planète est un écosystème fermé, ils ont bloqué les courants aériens. Donc, moralité, si tu veux pas bloquer les courants marins qui eux-mêmes peuvent bloquer par le cycle de l'eau les courants aériens, arrête de polluer ta planète. Le 6e continent de plastique, arrête tout de suite. D'accord? Donc ça, c'est à notre portée humaine de stopper la pollution, oui. Qu'elle soit plastique, qu'elle soit charbon, qu'elle soit pétrole, etc. Mais le climat, non. 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 Bien. Est-ce qu'on va vers une division des... Oh là là, cette poussière, vous savez, j'en peux plus. Alors déjà que je tousse le matin parce que je fume, alors en plus avec la poussière, je ne raconte pas. Hein. Mais je ne râle pas. Au contraire, je suis ravie qu'ils nous changent les vieilles conduites de gaz par des neuves. C'est beaucoup plus sécurisant. Je les entends arriver, je me dépêche. Mais je parlerai moins. Alors donc, je vous remettrai la liste des chaînes amies. C'est pas forcément une liste exhaustive. Hein. J'en rajoute à chaque fois. Hein. Je peux en rajouter, ça ne me dérange pas. Hein. Mais je n'oublierai pas. Voilà. Est-ce que les pays européens vont se diviser sur le conflit russo-ukrainien? On a de la veine. Bah écoutez, c'est déjà ça. Hein, d'accord. Il y a un nouveau projet. Ah, je vous dis, ça va changer. On va avoir des nouvelles. Là, je sors l'Europe, ok. Des nouvelles européennes, un coup de bol, une nouvelle façon de voir les choses qui va nous porter chance. Écoutez, c'est un joli tirage. Hein. Cette division vous voyez, un nouveau projet par rapport à tout ce qui se passe à l'étranger, c'est-à-dire étranger à l'Europe, hein, c'est-à-dire le conflit, par exemple. On va avoir des nouvelles. On va avoir de la veine par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Ah, et là, je sors quand même ma maison Europe, qui est au bord de la rupture. Ouais. Parce que derrière, c'est quand même pas beau. Hein, vous voyez, j'ai une dispute européenne et une rupture, et encore derrière, un changement. Et j'ai ce changement qui ressort ici, derrière l'Europe, là, après une rupture. Je pense vraiment qu'on va entendre parler d'une autre façon, ici, là, en couplant les deux, d'une autre façon de voir les choses, d'accord? Et ça va être bénéfique. C'est un nouveau projet bénéfique qu'on va apprendre concernant l'étranger. Moi, je pense réellement... Mais je peux me tromper, bien évidemment, donc, vous voyez,
Mais moi, pour moi, je pense que cette Europe-là, qui est en difficulté actuelle, hein, bah, on va pas se mentir, tous les pays européens sont en difficulté actuellement cette semaine, là, depuis 10 jours, l'Europe entière est sous tension de feux qui brûlent des milliers d'hectares de forêts et de champs. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est la politique de la terre brûlée, quoi. C'est une politique vieille de Gengis Khan. Enfin, répertoriée, hein, historique. À mon avis, ça existait avant. Quand vous avez un ennemi, vous aviez un ennemi ou vous avez un ennemi, ce que vous faites, c'est vous brûler ses récoltes. Bientôt, on va parler, je vais vous parler des acheteurs des matières premières agricoles. Mais là, ce matin, je peux pas. J'ai pas le temps. Mais quand vous voulez vraiment mettre un pays à genoux, hein, vous lui brûlez ses champs de blé. Et ce qui se passe en Europe, c'est quand même des champs qui brûlent, des forêts qui brûlent. La France vend du bois, vend des céréales, ou en tout cas les consomme, ou les envoie en Chine pour qu'elles soient transformées, en Chine ou ailleurs d'ailleurs. Il y a vraiment une tension dans tous les pays européens du Sud, France, Espagne, Italie, etc., avec des feux. On n'a pas encore les immenses feux californiens. Je n'entends pas parler des feux immenses sibériens, mais tous les ans, ça fait 10 ans que tous les ans, ce sont des milliers d'hectares qui brûlent, que ça soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou en Russie. On est vraiment sous tension. Hein. Alors non, c'est pas la politique de la terre brûlée, mais attention, attention aux incendiaires criminels. Attention. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que les pays européens vont se diviser? Les cartes. Est-ce que les pays européens vont se diviser? Les cartes. J'aimerais bien ressortir une belle carte de chance. Il y a un choix à faire. Hein. Elle arrive à l'envers, mais dans cet oracle, il n'y a pas envers endroit, je pense. Il y a un choix à faire. Les pays européens vont faire un choix. S'ils ont un choix à faire, c'est qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'ils hésitent. D'accord? Non, mais l'Europe... alors, il y a un choix à faire vers une entente, une union. L'Union européenne. Alors, l'Union européenne va faire un choix. Ah, d'accord. Concernant l'argent, qui arrive en plein milieu de mon jeu, et comme c'est étonnant, mais comme c'est étonnant, c'est extrêmement étonnant. Hein. Ah, bah oui. L'Union européenne, ah, bah ouais, hein. Elle va faire le choix de ses intérêts, moi je vous le dis tout de suite. Hein. Le vide. En plus, c'est vrai qu'on est en vacances. Et la vieillesse. L'Union européenne va... En tout cas, il y a certains pays qui vont se réunir ici et qui vont faire le choix de leurs propres intérêts. Pourquoi les vacances et la vieillesse? C'est le vide des vieux accords. Alors, les vacances de quoi, les cartes? Et quel vieux? Il y a un changement par rapport... Voilà, il y a un changement
On va abandonner les vieux accords. C'est pour ça que j'avais sorti la grossesse, le nouveau projet européen. Il y a un changement du passé, faisons table rase. Et puis c'est cet hiver, hein, très certainement. Ou cet automne. Cet automne, il y a un changement pour l'automne. Voilà. Et là, ça me marque l'été. Et il y a un homme. L'amour. Il y a quelqu'un qui va... Il y a un homme qui va réunir... Je vais continuer avec un autre jeu. Mais vous savez quoi? J'ai l'impression que cet automne, l'Union européenne va faire le choix de ses intérêts et va se rapprocher de cet homme. Hein. Ah ben ouais. Il y a aussi une union ici. Ouais, se réconcilier avec... vous voyez? Vous voyez qui? Non, bah écoutez, pour moi, je vous dis, moi je vois même pas de... Dans mes cartes, je vois pas... Il y a une réconciliation. Hein. C'est la fin du conflit. Ah ouais. C'est la fin du conflit qui était là dans ma Sibylle. Hein. La fin du conflit, moi j'en reste là. On va demander à un autre oracle. On va prendre un petit Lenormand. Enfin, un petit Lenormand. Le Lenormand, il est long. Hein. Allez. Enfin, je vais peut-être pas... De toute façon, vu le bruit, je vais peut-être pas pouvoir faire un jeu de 9 cartes. Vous voyez la Sibylle des salons, c'est comme le Keeper, comme le Lenormand. Ce sont des jeux, quand on sait les utiliser, quand on se penche vraiment sur leur étude, ça donne énormément d'informations. Et je n'ai pas la prétention d'utiliser ces jeux au maximum de leur capacité, quoi. Est-ce que l'Europe va se diviser? L'Europe ne va pas se diviser. Hein. Bah, enfin, à moins que l'anneau... Parce que l'anneau dans le Lenormand, ça veut dire oui. Hein. Oui. C'est quand on cherche un oui ou un non avec le Lenormand, ça veut dire oui. Est-ce que l'Europe va se diviser? Ça peut vouloir dire oui, comme ça peut vouloir dire on va faire une alliance européenne. Je ressors l'homme hein, derrière. Et quelque part, je ressors Macron en plus. Et je ressors la femme. Et je ressors, regardez. Et je ressors l'Europe aussi, derrière. Ici, j'ai ma boussole qui marque le cap, d'accord? Là, ça voudrait me dire qu'on ne change pas de cap. Mais ce que ça veut me dire surtout par rapport à ma question, c'est qu'on est parti pour se diviser ou alors on est parti pour faire l'union. Et à mon avis, là, on est parti pour faire l'union. C'est le consultant et la consultante, mais soft. Hein. Lui, il n'est pas du tout guerrier, il aplanit les angles, il est mignon, il est gentil, il fait plein de sourires.
Donc là, je suis vraiment dans une union des contraires. Hein. Et là, je suis dans l'alliance des contraires. On garde le cap. En tout cas, l'Union européenne, elle ne va pas exploser. Bah non, elle ne va pas exploser. Hein. Voilà. À mon avis, et ça n'engage que moi, l'Union européenne va mettre un terme à ce conflit qui ne va pas dans le sens de ses intérêts et va rester unie dans ses décisions, à mon avis. Hein. Vous savez, ça rapporterait quoi à qui que l'Union européenne explose? À nous, peut-être. Non, mais, oui, mais nous, le problème, le peuple, les peuples n'ont rien à dire. Et quand ils disent non à l'Europe, comme en 2005, eh ben, on s'en fout de ce qu'ils ont voté. Donc là, moi, je vous parle des dirigeants européens. Hein. Les dirigeants, à mon avis, les dirigeants européens, ils vont être de moins en moins belliqueux. C'est vraiment la Sibylle. Hein. La Sibylle a répondu, en fait. C'est la fin du conflit dans toute sa violence pour préserver ses intérêts. Si je peux la faire courte. Et je la fais courte. Est-ce que l'Union européenne va exploser face à ce conflit? Non, hein, je n'ai pas du tout l'impression. Hein. On va se faire Union européenne, positif, négatif. Allez. Oh bah d'accord. L'Union européenne est fauchée. Bon, c'est pas drôle en plus. Ou elle va être fauchée. Non mais faut que j'arrête de rigoler. Hein. Attention, hein, un événement violent qui va couper le blé sous les pieds. Hein. C'est l'Union européenne. Hein, elle est dans une sale posture. Hein. C'est pas bon. Hein. Je vais pas vous dire que cette carte, elle est mignonne pour rester positive et allumer une bougie. Hein. Bah non. Bon, bah... J'ai toujours un 10. C'est la fin, quoi. Ça arrive en positif. Vous voyez, ici, ça me fait dire qu'on va changer de braquet. Eh oui. On va avoir un mauvais message. On va avoir un message de changement rapide. Et là, j'ai quand même du 10 de carreau. C'est vraiment... On passe à autre chose, quoi. Aussi. C'est la fin de quelque chose. Et le début d'autre chose. Ah, le normand, hein, c'est quelque chose, le normand. Et en négatif, j'ai les soucis, bien sûr. Des soucis d'argent. J'aimerais bien sortir dessus. Là, c'est comme si, bah écoute, vas-y, mange tes choix, quoi. Et passe vite à autre chose. À autre chose pour éviter quelques désagréments. L'Union européenne. Le cap. L'étoile. La protection. La protection contre la destruction. Toujours le cap. Hein.
la boussole. Ici, ça me ferait dire qu'on garde les mêmes, que l'Europe hein, va garder les mêmes pratiques, les mêmes visions d'avenir. Et j'ai des soucis pour la santé économique européenne. Pour la santé de l'Europe. Alors ici, c'est le seul jeu vraiment qui me parle. Il y a des grosses difficultés ici en Europe. Hein, suite au fait qu'on ne change pas de braquet. C'est le seul jeu qui me parle de difficultés. Je vais voir si ça me dit quelque chose. Des nouvelles d'ici 3 semaines, 3 mois, 3 jours. Le peuple qui est à bout. Hein, 10 de cœur, 8 de cœur, 7 de carreau. Des nouvelles d'un changement. Bon, le Normand, il n'est pas terrible sur... Et si je prends cette carte comme les étoiles européennes, on n'a pas fini. Les divisions européennes, elles sont là. Hein. Mais l'Europe, elle va avoir des problèmes de santé publique. Hein. Ah oui. C'est comme si l'Europe allait avoir d'autres soucis que le gaz. Et je la ressors, hein, la serre. En ce moment, elle sort tout le temps. Voilà. La porte est ouverte, mais elle peut se refermer. T'es protégé, mais t'es pas vraiment protégé. Bon. Ok. Donc quoi? Bah donc rien. C'est pas terrible. Je vous dis, c'est comme si l'Europe n'était plus protégée. L'Europe, les cartes. En positif. Le Normand, lui, il est beaucoup plus inquiétant, en fait. Inquiétant. Vous voyez cette carte de l'hérédité, elle tombe sur le livre qui est aussi une carte de l'hérédité. Parce que une carte de transmission. D'accord? Là, je suis aussi sur la transmission. Là, je suis sur la protection contre les ennuis au niveau de la santé. Et je sors en le disant la carte de la santé. C'est pas beau, ça? Je suis en train de dire un bouclier contre les problèmes de santé et je sors la santé. Bon, le Normand, visiblement, il nous parle du Wirrschtrumpf. Bah ouais. Il me parle beaucoup de soucis sanitaires en Europe. Des soucis avec quand même une protection. Des soucis qui viennent de loin. C'est vraiment bouffer sa merde. Hein. Voilà. L'Europe, elle va bouffer sa merde. Je peux pas vous dire mieux. Hein, voilà. Mais tout ce jeu-là, le Normand et
Et l'oracle des miroirs, ça me parle vraiment, vraiment de soucis sanitaires, mais moi j'ai quand même de l'espoir avec ce jeu. Hein. J'ai vraiment de l'espoir. C'est comme si l'Europe, vraiment, vraiment, changeait ses politiques. Il y a vraiment, entre là et là, il y a une coupure, il y a un changement radical qui allait nous protéger. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que l'Europe, les pays européens vont passer à une autre politique. Mais toujours dans l'unité, hein. Toujours dans l'unité. Il y a des soucis sanitaires, mais moi je pense réellement avec ce jeu qu'ils vont être dépassés en Europe. C'est-à-dire on va arriver à... J'ai quand même cette très belle carte. Hein. On va arriver à les éloigner. Enfin, on va, sur tout le territoire européen. Et là, ça ne me parle pas du tout argent. C'est comme si finalement, le conflit était, et le gaz, etc., était au second plan derrière les problèmes sanitaires. Et problèmes sanitaires qui allaient être réglés. Hein. Parce que même ici, ce sont des soucis, mais j'ai pas le mont, j'ai les nuages, donc ce sont des soucis transitoires. Et ça me parle pas d'argent. Ça me parle de politique, de vieilles politiques qui changent ici. Ça me parle de protection, ici, ici. Et d'une réussite. J'ai pas l'impression... Non. Alors donc, pour me résumer, j'ai pas du tout l'impression que l'Europe explose. Hein. Non, non. Ils vont se mettre d'accord. Si je me souviens de mes cartes, mémoire visuelle à la coupe, non, c'est une union qu'il y a. L'Union européenne survit à tout ça, reste unie pour le meilleur et pour le pire, face aux enjeux politiques et sanitaires. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc il n'y a pas d'éclatement de l'Europe. Par contre, il y a un changement de politique, à mon avis, de politique énergétique. On va arrêter de s'engueuler avec tout le monde. Hein. De politique énergétique et un changement par rapport à la politique sanitaire. Hein. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire deux bonnes nouvelles. Hein. Moi, j'ai pas vu de coupure de gaz en hiver. Parce qu'on aura des coupures de gaz en hiver. On va en parler. Bon, bah d'accord. Hein. Ok. Ça va dépendre du choix. Écoutez, vous remarquerez quand même que le choix, c'est comme si l'Union européenne... Bah, c'est pas comme si, en fait. L'Union européenne, elle a le choix. Hein. Vous voyez, ça, on en parle en Europe. On reste unis en Europe. Bah, c'est toujours les mêmes cartes. Hein.
Bah, elles sont moins belles là, mais bon. Est-ce qu'on aura des coupures de gaz? Ça va dépendre du choix qu'on fait. Bah, merci les cartes. Non, non, moi personnellement, hein, dans les cartes, je vois pas de coupure. Alors je vous dis pas que le gaz ne sera pas plus cher. De toute façon, c'est évident qu'il sera plus cher. C'est évident depuis 10 ans, hein, pour tous ceux qui s'intéressent, comment dire, qui s'intéressent au gaz, au pétrole, etc., au blé, au maïs, tout le monde vous dira que ça fait 10 ans qu'on sait que tout va augmenter. Donc là, je vous parle pas d'un scoop, hein. C'est pas un scoop ni dans les cartes, ni ailleurs, ni dans les calculs. Donc, alors peut-être que le gaz va augmenter comme prévu depuis 20 ans, mais je veux dire, moi je vois pas de coupure. Et puis si j'ai tout faux, bah j'ai tout faux, on verra bien. Bah ouais. Bon mes amis, je vous fais des gros bisous. À demain matin pour la voyance de la semaine. Je vous fais plein de bisous, allez en communauté, rigolez un coup. Je vous mets les chaînes amis. Ah oui, oui, oui. Bah, si vous voulez être dans les chaînes amis, surtout vous gênez pas, hein, vous écrivez un petit com et puis vous serez dans les chaînes amis. Vous savez, hein, pourquoi Abigail c'est la classe, comme je dis toujours? Parce que toutes les chaînes amis, et pas simplement Abigail, mais beaucoup Abigail, pourquoi? Parce qu'il y a une générosité. Parce que c'est des gens qui donnent aux autres, leur donnent de la visibilité, leur donnent de l'attention. Ça n'a pas de prix. Il faut aller voir Abigail, Lisa, Morgane Lafay, Lisa de Au-delà du spirituel, Sabine, Jeza, et toutes celles que j'ai mis en lien, la chouette voyance, qui est là, qui participe. En écoutant Abigail, je regardais le chat, j'ai vu la chouette voyance, coucou. Ouais, c'est des gens qui sont généreux, qui partagent, qui vont vers les autres. Comment ne pas les aimer? Voilà. On ne vous demande pas d'être d'accord avec tout, mais juste de partager, de donner, de laisser des commentaires, donner votre sentiment, comment, voilà, partager, diffuser, rigoler ensemble, tout ça c'est le partage. On partage un peu de nous-mêmes, et voilà, tous ces gens partagent. Ah, coucou aussi, Clochette Maline, alors, qui fait des vidéos sur des produits de beauté, c'est du partage. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des produits de beauté, mais bah, c'est mignon, quoi, ça fait plaisir. De temps en temps, il faut être léger. Dans cette période terrible que nous traversons tous, entre les politiques sanitaires, les feux de forêt, mais restons au maximum joyeux. Le peu qu'on puisse, bien évidemment. Bien évidemment. Et selon, et effectivement, la vie qu'on mène, je lis vos commentaires. Parfois, ça me fend le cœur, ce que je lis. Mais vous êtes là aussi pour le partager. C'est une forme de confiance. Et ça fait du bien. Même vos malheurs, quand vous les partagez, font du bien parce que tout le monde participe. Je vois les réponses. Quand quelqu'un est désespéré, et il y a des réponses, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Voilà. Donc il faut rester ensemble, il ne faut pas juger, ni ceux qui ont été Wachsprung, ceux qui ne l'ont pas été. Je veux dire, moi, tout le monde est bienvenu, j'ai pas de jugement, mais juger quoi? Que tel ou tel n'a pas eu le choix, que tel ou tel n'a pas voulu. Mais enfin, qui suis-je pour juger? Voilà. Et puis,
L'avenir appartient à Dieu, mes amis. Hein. Ne vous faites pas de soucis, ni les uns ni les autres. De toute façon, ça ne change rien. D'accord? Ça ne changera rien. Donc, rions ensemble. Ensemble. Moi, je ferai pas de voyance sur les Wachtrumpf parce que peut-être parce que je suis la plus nulle, hein, déjà, pour commencer. Et puis, parce que nous sommes tous ensemble sur cette planète. Voilà. Et nous sommes tous reliés. Donc, vos statuts sanitaires et ce que vous avez voté ne changent pas et ne changera pas l'amitié que je vous porte. Voilà. Je fais des gros bisous, mes amis. Portez-vous bien. Portez-vous bien. À demain matin. Bon, allez, je vais rouvrir les fenêtres et faire face au chantier. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Gros bisous à tous.